Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne dédiée au Real Madrid. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Si vous appréciez notre contenu, n'oubliez pas de vous abonner pour rester informé de toutes les actualités concernant votre club préféré. Dans cette vidéo, nous avons une nouvelle qui est une énorme bombe pour notre club. Mais avant cela, nous devons parler d'autres sujets qui sont également très importants pour le Madrid. Passons au premier. La tension est maximale et l'attente ne cesse de croître à l'approche d'un duel qui paralyse le monde du football. Notre Real Madrid et le PSG s'affrontent en demi-finale de la Coupe du Monde des clubs au prestigieux MetLife Stadium. C'est un match à haute tension, chargé de symboles, de vieilles rivalités, de regards défiants et de bien des histoires entre les lignes. Ce n'est pas une simple élimination, mais un choc avec des ingrédients spéciaux, où chaque action sera jouée avec l'âme et chaque détail comptera. Cependant, au milieu de toute cette charge émotionnelle et sportive qui entoure l'événement, une question commence à prendre silencieusement de l'importance, une situation qui va au-delà du terrain et qui pointe directement vers l'avenir de l'équipe. Rodrigo veut partir. Oui, l'attaquant brésilien, qui il n'y a pas si longtemps était considéré comme l'un des piliers de l'avenir et un atout précieux, a fait savoir en interne son intention de changer d'air. Sa décision n'est ni soudaine ni impulsive, mais le résultat d'un long processus mûri avec de nombreux signes visibles. La perte de confiance, l'irrégularité de ses performances, la faible influence dans les matchs clés et une sensation de déconnexion émotionnelle avec le projet actuel semblent avoir marqué le début de la fin de son cycle dans le club le plus grand du monde. Et face à ce scénario, le Real Madrid, fidèle à son histoire et à ses principes, répond avec froideur, intelligence sportive et une vision claire de la direction à prendre. Il n'y a pas de place pour le sentimentalisme quand il s'agit du blason et de l'ambition de continuer à conquérir l'Europe. À Valdebea, il n'y a pas de temps pour le sentimentalisme ni pour garder qui que ce soit de force. Si un joueur manifeste qu'il n'a plus la même passion, la chose cohérente est de lui ouvrir la porte de sortie. Le club ne met pas d'obstacles, mais ne fait pas non plus de cadeaux. C'est une philosophie qui a fonctionné pendant des décennies et qui a permis au Real Madrid de se renouveler, de se réinventer et de continuer à gagner quand beaucoup le donnaient pour fini. Si Rodrigo ne souhaite pas continuer, sa volonté sera respectée, mais selon les termes que le club considère justes et stratégiques, car cette institution ne se vend pas, elle se respecte et celui qui ne le comprend pas n'a simplement pas sa place. Ici, le maillot pèse lourd et l'engagement est non négociable. Rodrigo n'a pas réussi à s'imposer comme ce joueur déterminant qu'il promettait d'être. Il a eu des éclairs, des moments brillants, des buts importants, mais il n'a pas atteint la régularité, la hiérarchie ni la transcendance attendue d'un footballeur qui porte ce maillot. Dans les grands matchs, il a été plus acteur secondaire que protagoniste et dans les moments décisifs, il a manqué ce caractère qui distingue les vrais leaders de notre blason. Ce manque d'évolution footballistique, ajouté à sa perte évidente de motivation, fait que son départ n'est pas seulement compréhensible, mais nécessaire. Le Real Madrid exige le maximum et si un joueur n'est pas à la hauteur de cette exigence, il est naturel de chercher d'autres solutions. Ce n'est pas une critique de sa qualité, mais un constat qui n'a pas réussi à exploiter tout son potentiel dans le contexte d'un club qui exige de gagner chaque titre possible. Le PSG le sait. Depuis Paris, ils observent avec attention et voient une opportunité. Rodrigo a toujours été un joueur attractif pour le marché français et maintenant, avec sa situation tendue au Madrid, les intérêts se réactivent. Le club blanc, de son côté, ne se ferme pas, mais exige ce qui est juste. L'opération devra bénéficier sportivement au Real Madrid, et si cela n'arrive pas, aucune pièce ne bougera. Il ne s'agit pas de rendre service à qui que ce soit, peu importe à quel point les relations institutionnelles sont amicales. Il s'agit de défendre le projet, de protéger l'harmonie du vestiaire et de continuer à nourrir l'ambition de gagner tout. La négociation sera dure, mais notre direction a l'expérience et la capacité de tirer le meilleur parti d'une situation comme celle-ci, garantissant que le club en sorte renforcé. Dans cette histoire, ce qui est le plus préoccupant n'est pas le possible départ de Rodrigo, mais la possibilité de garder dans l'équipe quelqu'un qui ne veut plus être là. Ce serait une erreur que nous ne pouvons pas nous permettre. Ce serait un obstacle réel à notre progrès, car le Madrid exige un engagement total, une implication quotidienne, une fin de gloire et un amour pour le blason. On ne peut pas se permettre d'avoir dans le groupe un joueur absent d'esprit qui s'entraîne sans conviction et qui projette déjà sa vie dans une autre ville avec d'autres objectifs dans un autre environnement. Et c'est exactement ce qui se passe maintenant, selon les indices. La cohésion du vestiaire est fondamentale, et la présence de quelqu'un de démotivé pourrait affecter négativement l'ambiance et la performance collective. La décision, donc, n'est pas seulement compréhensible, elle est absolument logique et nécessaire et arrive au bon moment, alors que l'équipe est en pleine phase de construction sous une nouvelle direction technique. Avec Xavi aux commandes,
Le club a adopté des idées fraîches et une philosophie qui mise sur l'effort, la tactique et la discipline à chaque entraînement et à chaque match. Rodrigo, par ses caractéristiques, par son état d'esprit et par sa baisse de forme, ne s'intègre pas dans ce nouveau cycle qui exige une mentalité gagnante inébranlable et un engagement absolu envers la cause. Il est temps de laisser derrière ce qui fut et de se concentrer sur ce qui vient, sur les nouveaux défis et sur la consolidation d'un projet qui aspire à continuer à faire l'histoire. D'un point de vue institutionnel, sa vente libérerait non seulement un espace précieux dans l'équipe, nous permettant d'incorporer un profil qui s'adapte mieux aux besoins de Xavi Alonso, mais permettrait également au club de renforcer d'autres zones plus prioritaires et d'ajuster la masse salariale avec discernement. Dans un contexte de fair play financier et de gestion intelligente, chaque euro compte. De plus, tout revenu généré par cette opération peut être canalisé vers des recrutements plus conformes au modèle que l'on veut construire, des joueurs qui arrivent avec fin de titre et avec une motivation débordante. Il ne s'agit pas de perdre un joueur, mais de transformer l'équipe, de changer des pièces pour que l'engrenage fonctionne mieux et de manière plus efficace. Et si pour avancer il faut prendre des décisions impopulaires ou difficiles, le club le fera, parce que ce blason pèse trop lourd pour permettre des zones grises. Parce qu'ici, il n'y a pas de place pour les doutes. Parce qu'ici, on est soit dedans avec l'âme, soit dehors. Et si Rodrigo a déjà choisi son chemin, il ne reste plus qu'à lui souhaiter bonne chance, à le remercier pour sa contribution et à regarder vers l'avant, sans regret, sans hésitation, car la grandeur du Real Madrid est non négociable et se situe au-dessus de toute individualité. Ici, seul reste celui qui veut être là, celui qui rêve du blason et qui se donne à fond à chaque match. Et toi, madridiste, qu'en penses-tu? Penses-tu que c'est le moment de laisser partir Rodrigo? Trouves-tu judicieux que le club priorise son départ si le joueur n'est plus mentalement dans le projet? Penses-tu qu'on devrait lui donner une autre chance ou que le mieux est de laisser la place à quelqu'un qui veut vraiment tout donner pour ce blason? Accepterais-tu son départ si cela permet au club de renforcer une zone clé et de faire un bon qualitatif tactique et compétitif? Cherchons un profil qui s'adapte mieux à la vision de Xavi Alonso. C'est le moment de réfléchir. La deuxième nouvelle concerne une décision très importante dans notre club. Le Real Madrid de Xavi Alonso a fait un pas ferme vers un nouveau titre international en se qualifiant pour les demi-finales de la Coupe du Monde des clubs. Au milieu de l'émotion que cette compétition suscite toujours, qui représente l'hégémonie mondiale au niveau des clubs, l'équipe blanche montre de la solidité, du caractère et de la détermination. Néanmoins, tandis que le présent sportif continue sur la voie du succès, la direction technique et les principaux dirigeants du club travaillent déjà intensément à la planification de la saison 2025 à 2026. Il ne s'agit pas seulement de renforcer l'équipe, mais aussi de prendre des décisions courageuses et nécessaires concernant les joueurs dont le cycle au sein de l'entité semble avoir touché à sa fin. L'un des noms qui fait le plus de bruit dans les bureaux de Valdebea est celui du latéral français Ferland Mendy. Sa situation a radicalement changé avec l'arrivée de Xavi Alonso sur le banc merengue. L'entraîneur basque, avec sa vision moderne, son pari sur l'intensité et son exigence tactique, a déjà communiqué à la direction sa position. Il ne compte pas sur Mendy pour son projet. Les raisons sont diverses, mais toutes convergent vers une même idée. Le footballeur ne s'intègre ni physiquement, ni techniquement, ni tactiquement à ce que Xavi veut construire. Mendy, qui est arrivé au Real Madrid avec de grandes attentes, n'a jamais réussi à s'imposer comme ce latéral incontestable qu'on attendait. Bien qu'il ait eu de bons matchs, même certains de haut niveau lors de nuits importantes, son histoire dans le club a été marquée par une inquiétante irrégularité. Les blessures ont été une constante qui l'a empêché d'avoir de la continuité et quand il était disponible, ses performances ont été fluctuantes. Dans une équipe comme le Real Madrid, où l'exigence est maximale et la marge d'erreur minimale, il n'y a pas de place pour les joueurs qui ne sont pas à 100% physiquement et mentalement. L'émergence d'un jeune joueur issu du centre de formation comme Fran Garcia, cette saison a scellé son destin. Le jeune latéral a démontré de l'attitude, de l'engagement et une performance remarquable à chaque opportunité qu'il a eue. Son action lors de la Coupe du Monde des clubs, en particulier lors du match contre le Borussia Dortmund, a été une véritable déclaration d'intention. Son déploiement, son intensité et sa capacité à se joindre à l'attaque le placent comme une pièce précieuse pour l'avenir immédiat. Ce n'est pas seulement cela, c'est aussi un joueur identifié avec le club qui comprend ce que signifie porter ce maillot et qui se donne à fond à chaque action. C'est justement ce profil que recherche Xavi Alonso. À cette équation s'ajoute l'arrivée possible d'Álvaro Carrà, un jeune joueur polyvalent, qui peut jouer des deux côtés et qui est dans l'orbite du club depuis des mois. Son style de jeu s'adapte mieux à l'idée de Xavi, un footballeur avec une bonne technique, un déploiement physique et une capacité d'association.
Le Real Madrid veut des latéraux qui participent à la construction du jeu, qui soient des solutions offensives constantes et qui offrent en même temps de la solidité défensive. Tout le contraire de ce que Mendy a montré, qui base son jeu sur la correction défensive, mais sans apporter suffisamment en terrain adverse. Dans ce contexte, la décision du club est ferme. Ferland Mendy sera mis sur le marché cet été. Le plus frappant est que le Real Madrid est prêt à accepter des offres en dessous de 10 millions d'euros, ce qui montre l'urgence de se débarrasser du joueur. L'idée n'est pas de faire de l'argent avec lui, mais de libérer son salaire élevé et d'ouvrir la place à des joueurs plus utiles pour le nouveau schéma tactique. Il s'agit d'une décision plus structurelle qu'économique, de celle qui marque la direction d'une équipe gagnante. La politique sportive du Madrid a changé ces dernières années. Il ne s'agit plus de conserver des joueurs pour leur nom ou pour ce qu'ils ont été. On mise sur le présent et le futur, sur des joueurs qui soient physiquement et mentalement disponibles, sur des jeunes talents, frais, qui arrivent avec ambition et fin de titre. Et dans cette photo, Mendy n'apparaît pas. Son historique médical suscite des doutes. Sa performance ne justifie pas son salaire et son rôle au sein de l'équipe a été totalement relégué. Ce qui est le plus préoccupant pour le club, cependant, c'est que le joueur lui-même n'a pas d'offre réelle à ce jour. Sa blessure actuelle a freiné tout intérêt possible d'autres clubs. Cela représente un problème important, car un départ immédiat se complique. Le Real Madrid envisage la possibilité d'accepter même un prêt avec obligation d'achat soumise à des objectifs, tant que cela permet de libérer sa fiche dans le processus. Le club n'est pas disposé à supporter un an de plus un contrat qui ne correspond pas à l'apport sur le terrain. Du point de vue du madridisme, cette vente serait non seulement judicieuse, mais aussi urgente. Le Real Madrid a besoin de joueurs qui soient au plus haut niveau d'exigence et Mendy, aujourd'hui, en est très loin. Le mérite doit primer dans une institution comme celle-ci. Il ne s'agit pas de ce qu'un joueur a été, mais de ce qu'il est capable de donner dans le présent. Et dans cette analyse, le Français est bien en dessous de la norme. Son départ ne doit pas être vu comme une perte, mais comme un acte de cohérence sportive. Les supporters madridistes ont été témoins du déclin footballistique du latéral. Celui qui observe attentivement la performance collective de l'équipe remarquera comment le jeu sur son côté a perdu en fluidité à de nombreuses occasions et comment son manque d'apport offensif finit par être un obstacle pour une équipe qui cherche à dominer les matchs à travers la possession et la supériorité numérique dans tous les secteurs du terrain. La transition que propose Xavi Alonso nécessite des latéraux modernes, dynamiques, précis dans la passe, capables de combiner et de marquer la différence depuis leur rôle. Le profil de Mendy, plus classique et limité techniquement, n'a plus sa place. Les cycles dans le football se ferment et c'est l'un de ces cas évidents. Remerciements pour les services rendus, oui, mais continuité, non? Parce que le Madrid est au-dessus des noms. Parce que chaque décision qui est prise doit être en fonction du collectif, du blason et de l'excellence. Et garder des joueurs par nostalgie ne fait que retarder la croissance naturelle d'une équipe qui, malgré tout ce qui a été gagné, veut toujours plus. Libérer Mendy n'est pas seulement libérer une place, c'est libérer des minutes pour les jeunes. C'est donner confiance à ceux qui sont vraiment engagés dans le présent et le futur. C'est envoyer un message clair. Ici, on joue celui qui le mérite, celui qui prend soin de lui, celui qui est préparé, celui qui répond. Le reste est superflu. Ce type de décision renforce la culture de compétition interne qui a tant caractérisé le club tout au long de son histoire. Un club qui ne dort pas, qui n'accepte pas la médiocrité et qui priorise toujours le bien de l'équipe au-dessus du nom sur le dos. De plus, cette opération, bien qu'elle ne rapporte pas un grand revenu, pourrait ouvrir la porte à des mouvements plus ambitieux. La libération d'une fille salariale élevée permettrait au club d'aborder avec une plus grande marge salariale l'incorporation d'autres footballeurs plus déterminants, que ce soit pour renforcer la défense ou pour soutenir d'autres zones du terrain que le staff technique considère comme prioritaires. C'est une partie d'une stratégie plus large qui cherche à optimiser chaque ressource du club pour reconstruire une équipe championne sur tous les fronts. Et vous, qu'en pensez-vous, madridiste de cœur? Est-ce le moment de dire adieu? Est-ce la bonne décision pour ouvrir la voie à une nouvelle ère au poste de latéral gauche du Santiago Bernabéu? La troisième nouvelle concerne un recrutement de haut niveau. Notre Real Madrid avance à pas ferme pour le recrutement de Rafael Leao. Si les rumeurs sur un possible départ dans l'attaque se concrétisent cet été, la vision de Florentino Pérez de miser sur Leao comme remplaçant idéal est tout simplement brillante. 80 millions d'euros est une somme considérable, oui. Mais pour un talent de son calibre, considéré comme l'un des meilleurs attaquants du monde, c'est un investissement qui vaut chaque centime. Et ce qui m'enthousiasme le plus, c'est que Xavi Alonso, notre nouvel entraîneur, a donné son accord à cette opération. Cela sent le recrutement galactique et promet plus de nuits de gloire dans notre stade.
La situation dans notre effectif est toujours un sujet d'analyse constante. Il se murmure avec force que l'un de nos attaquants pourrait quitter le club cet été et face à cette possibilité, la réaction de notre direction a été, une fois de plus, de rechercher l'excellence. Nous ne nous contentons pas de moins. Et dans ce contexte, le nom de Rafael Leao a émergé comme l'option principale et la plus attractive pour renforcer notre attaque. Cela démontre l'ambition inépuisable de notre président Florentino Pérez, qui se montre très disposé à avancer dans ce recrutement. Cette détermination est celle qui nous a conduit à être le club le plus grand de l'histoire et à continuer à récolter des succès sans cesse. Rafael Leao n'est pas un attaquant ordinaire. C'est un talent générationnel, sa vitesse éblouissante, sa capacité à dribbler en 1 contre 1 avec une facilité étonnante, son habileté à jouer des 2 côtés et son instinct de buteur en font un footballeur complet. Il a démontré sa valeur à l'AC Milan, étant l'une des figures les plus marquantes de la Serie A et laissant son empreinte en Ligue des Champions avec des performances mémorables. Son style de jeu s'adapte parfaitement à la philosophie de notre club. Déséquilibre, vitesse, but et la capacité de marquer la différence dans les matchs les plus importants. Imaginez Leao déchaîné dans l'attaque avec sa puissance et sa qualité, se combinant avec le reste de nos talents offensifs. Ce serait imparable. Son arrivée ajouterait une dimension différente à notre attaque, apportant de la verticalité et une menace constante à chaque action. C'est le type de joueur qui fait se lever les supporters de leur siège. Que le Milan demande 80 millions d'euros pour ses services est un reflet de sa très haute valeur sur le marché et de l'importance qu'il a pour son club actuel. Cependant, pour le Real Madrid, un club qui a toujours misé sur les meilleurs du monde, cette somme est un investissement stratégique qui sera rentabilisé en performances sportives, impact médiatique, bien sûr, titre. Il ne s'agit pas d'une dépense, mais d'un pari décidé pour un joueur qui est au sommet de sa carrière et dont la valeur marchande ne fera qu'augmenter. Florentino Pérez sait que pour rester au sommet, il faut investir dans l'élite. Leao est de l'élite pure. La négociation sera dure, sans aucun doute, mais la disposition de notre président à avancer montre que ce recrutement est une priorité absolue pour cet été. Et ce qui me rend plus sûr et enthousiaste avec cette opération, c'est que Xabi Alonso, notre nouvel entraîneur, a donné son accord pour l'arrivée de Rafael Leao au Santiago Bernabéu. L'opinion d'un stratège de son calibre, qui connaît parfaitement les besoins d'une équipe de premier niveau et qui a démontré sa capacité à tirer le meilleur de ses joueurs, est une garantie qui n'a pas de prix. Alonso cherche une équipe dynamique avec une attaque verticale et déséquilibrante. Leao est le profil idéal pour s'intégrer dans cette vision. Sa polyvalence pour jouer à la fois comme ailier gauche et dans des positions plus avancées donnerait à Xabi Alonso une flexibilité tactique inestimable, lui permettant d'adapter le schéma à différents adversaires et situations de match. La syntonie entre l'entraîneur et les recrutements est fondamentale pour le succès et dans ce cas, cela semble être une union parfaite qui promet de grandes choses. La confiance d'Alonso dans les capacités de Leao est un facteur que nous ne pouvons pas sous-estimer. Cela démontre que le Real Madrid non seulement continue d'aspirer au maximum, mais est aussi disposé à faire les investissements nécessaires pour l'atteindre. Face à la possible sortie d'un joueur important dans l'attaque, la réponse de notre direction est d'aller chercher l'un des attaquants les plus déséquilibrants de la planète. C'est ce qui nous différencie des autres clubs, l'ambition infinie, la capacité de nous réinventer et la détermination de rester au sommet du football mondial. Leao n'apporterait pas seulement des buts et des passes décisives, il apporterait de la magie, du spectacle et cette capacité à décider des matchs avec une action individuelle que nous aimons tant voir dans notre équipe. Sa jeunesse et sa marge de croissance sont énormes, ce qui en fait une pièce clé pour le présent et pour le glorieux futur qui nous attend. La négociation sera complexe, le Milan ne le laissera pas partir facilement. Mais si le désir du joueur est de porter le maillot blanc et que notre club est prêt à faire l'effort, l'histoire nous a enseigné que le Real Madrid obtient toujours ce qu'il se propose. Nous avons déjà vu Florentino Pérez conclure des opérations qui semblaient impossibles et celle-ci, bien que coûteuse, est à la portée de notre légendaire capacité de gestion. Imaginez l'impact de Leao dans notre effectif, la compétition qu'il générerait dans l'attaque, le niveau qu'il élèverait à chaque entraînement. Ce serait un renforcement de luxe, un saut qualitatif qui nous rapprocherait encore plus de notre objectif, continuer à être les rois d'Europe et du monde. Mon opinion en tant que madridiste est claire et catégorique. Le recrutement de Rafael Leao est une opportunité historique que le Real Madrid ne peut pas laisser échapper. Son talent, sa vitesse, sa capacité de buteur et l'accord de Xabi Alonso en font le renforcement idéal pour notre attaque. Les 80 millions que demande le Milan sont un investissement plus que justifié pour un joueur de son calibre. Et si le possible départ d'un autre joueur nous ouvre la porte pour amener Leao, c'est un coup de maître qui nous garantira plus d'années de gloire. Allons le chercher. Maintenant, la question cruciale pour les supporters madridistes.
Êtes-vous d'accord avec moi pour dire que Rafael Leao est l'attaquant dont notre Real Madrid a besoin pour continuer à dominer en Espagne et en Europe? Pensez-vous que les 80 millions d'euros sont un investissement juste pour un joueur de son talent et de sa projection? Quelle importance donnez-vous à l'accord de Xavi Alonso et à l'ambition que montre Florentino Pérez dans ce possible recrutement? Je veux connaître votre opinion, madridiste de cœur. Laissez-nous votre opinion dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo et j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos.